Comment gagner plus de 65 000 francs CFA par mois à la maison et en utilisant juste son téléphone sans dépenser le moindre centime? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Oublie les crypto-monnaies, oublie l'affiliation, oublie les sites où tu vas aller liker des vidéos, regarder des publicités pour 0,0001 euro. Ce n'est pas de ça dont on va parler ici. Ici, je vais te montrer une stratégie claire que n'importe qui peut appliquer pour obtenir les résultats que je vous ai énoncés et même plus. Me concernant, je suis Tsafak Boris, je suis community manager depuis plus de 5 ans. Je suis diplômé en communication publicitaire et aujourd'hui, j'aide les entrepreneurs, les créateurs de contenu et les jeunes entreprises à gagner en visibilité et à booster leurs ventes grâce aux réseaux sociaux. Alors, je vais entrer dans le vif du sujet parce que vous savez que moi, je n'aime pas le bavardage inutile. La méthode dont je vais te parler aujourd'hui, c'est tout simplement être un apporteur d'affaires. Dit comme ça peut faire peur, mais c'est tout simplement simple et ça a des avantages indénombrables. Un apporteur d'affaires, c'est quoi? C'est tout simplement une personne qui va aller voir une entreprise pour leur proposer des clients. Et vous savez, aucune entreprise ne refuse des clients. L'apporteur d'affaires voit une entreprise, leur dit que bon, j'ai un client pour vous, je veux une commission. L'entreprise accepte, il apporte le client, il prend une commission et c'est fini, sans engagement, sans rien du tout. Ce n'est pas un commercial. Parce que le commercial, il a des objectifs à atteindre. Il a un salaire plafonné et tout. Mais l'apporteur d'affaires, non. L'apporteur d'affaires est totalement libre. Pour mieux t'expliquer de quoi il s'agit, je vais te prendre mon exemple personnel. Comment est-ce que j'ai fait pour atteindre ce résultat et bien plus avec une entreprise avec laquelle je travaillais et avec laquelle je travaille toujours, mais uniquement sous certaines périodes. Nous allons voir cette méthode en 3 étapes. Mais avant de voir la première méthode, je tiens à te dire qu'il faut privilégier les services plutôt que les produits. Ça, c'est quelque chose de très important à savoir. Privilégiez toujours la vente de services sur la vente de produits, surtout quand vous êtes un apporteur d'affaires. Parce que vous aurez toujours une plus grosse marge sur la vente de services, parce que la vente de services fait de plus grosses marges. La première étape, ça va donc être de trouver un service que tu peux vendre facilement. Dans mon cas, moi, je vendais des permis de conduire. Tout simplement parce que à cette époque, j'étais encore un jeune étudiant. Je connaissais plein d'étudiants. Je venais de faire mon permis de conduire et je connaissais plein d'étudiants qui n'avaient pas de permis de conduire mais qui voulaient le permis de conduire. Donc, je connaissais un tas de jeunes à l'université de Douala. Vous savez que l'université de Douala, il y a plein de monde. Je connaissais un tas de jeunes là-bas qui n'avaient pas de permis de conduire. Dans notre filière, seulement, on était plus de 400 étudiants, 400-500 étudiants. Donc, quand j'ai vu le permis de conduire, je me suis dit, c'est un service que je peux vendre facilement. Pourquoi? Parce que je sais déjà de quoi il s'agit. Donc, vu que j'ai déjà mon permis de conduire, je peux renseigner et même rassurer les gens par rapport au service. Parce que j'ai déjà des informations. Je sais déjà comment ça se passe un permis de conduire. J'ai déjà fait mon permis de conduire. Ça, c'est de 1. De 2, c'est parce que je sais que j'ai une cible que je peux aller toucher. Je sais que parmi mon audience, je vais dire, il y a des clients que je peux avoir là-bas. Parce que en dehors de l'université de Douala, j'étais encore dans plein de groupes WhatsApp. Parce que j'ai principalement vendu sur WhatsApp, on va en revenir plus tard, mais j'étais vraiment sûr que ce service-là, je pouvais le vendre facilement. Ça, c'est de 2, j'avais la cible. De 3, c'était la période adéquate. On tendait vers les vacances. Et je savais que pendant les vacances, beaucoup de personnes trouvaient le temps pour s'inscrire pour le permis de conduire. Donc, c'est autant de choses qui m'ont dit, c'est le service qu'il me faut vendre. Donc, à toi de voir quel service tu peux vendre facilement en fonction de ton environnement. Tu peux aller voir, je sais pas, une agence de tourisme, par exemple. Une agence de tourisme. Si peut-être dans ton entourage, tu as des gens qui aiment le tourisme, tu t'en vas voir une agence de tourisme. Tu leur dis, bon, je vois que vous organisez souvent des excursions dans telle ville, dans telle ville. C'est vrai que le coût est un peu élevé. Mais moi, je connais des gens qui peuvent payer ce prix. Tu commences à prospecter dans ton audience les gens qui peuvent payer ce prix-là. Tu les prospectes, tu les renseignes, tu fais comme si ça venait de toi, comme si tu travaillais là-bas, fais comme tu veux. Tu les prospectes et une fois que quelqu'un est bon, tu l'informes et tu l'envoies juste là-bas pour payer. Parce que moi, c'est comme ça que je faisais. Je donnais tous les renseignements. Donne tous les renseignements nécessaires. Ne l'envoie pas se renseigner chez quelqu'un. Donne tous les renseignements toi-même. Quand il te demande un renseignement, fournis-lui les renseignements. De sorte que quand il va passer à une autre personne, ça va être uniquement pour le paiement. Donc, c'est comme ça que je fonctionnais. Donc, à toi de voir le service que tu peux vendre. Je parlais d'une agence de tourisme, ça peut être autre chose. Il y a peut-être des studios d'enregistrement, par exemple, de musique. On connaît en Afrique, il y a beaucoup de jeunes qui veulent faire la musique. Tu peux voir plein de jeunes là, si tu es peut-être dans les universités, dans certains quartiers un peu ambiancés là. Tu vois des jeunes qui veulent faire de la musique, tu les prospectes.
Tu entres en partenariat avec un studio d'enregistrement. Dès que quelqu'un part pour enregistrer un son, tu as ta commission, tout simplement. C'est sans engagement. Si personne ne part, tu ne leur dois rien du tout. Si personne ne part, tu ne leur dois rien du tout. Mais une fois que quelqu'un part, tu leur dois quelque chose. Donc ça, c'est la première des choses, c'est trouver un service que tu peux vendre. La deuxième des choses, c'est trouver un partenaire et une offre irrésistible. Parce qu'une fois que tu as trouvé le service que tu peux vendre, comme moi, je m'étais dit, bon, je vais vendre les permis de conduire. Il me fallait maintenant trouver une auto-école dont j'allais vendre les permis de conduire. Et heureusement pour moi, il y a une auto-école qui venait d'ouvrir en face de chez moi. Et c'était les premiers que j'avais prospectés par rapport à ça. Une fois que je suis allé leur prospecter, ils m'ont dit, bah tiens, on vient d'ouvrir, on a besoin de clients. Et si tu peux nous apporter des clients, vraiment, c'est très chouette. Maintenant, il fallait négocier l'offre. Et je vous assure, l'offre qu'ils m'ont faite, c'était une très bonne offre. Elle était d'abord très concurrentielle par rapport aux offres que les autres proposaient. Parce que je vais vous donner les prix. Hein. Ils faisaient le permis de conduire, tout frais compris, à 70 000. Donc, c'est-à-dire de l'inscription, frais de formation, pratique, théorique et frais d'examen à 70 000 francs. C'est ce qu'ils faisaient. Et dans les 70 000 francs, il fallait que la personne, il n'y a pas de frais d'inscription. Donc, une personne va s'inscrire, va payer peut-être la première tranche 20 000. Et dans les 20 000, directement, j'ai 6 ou 7 000. Donc, c'est ce qu'on s'est entendu. Dès qu'une personne paye 20 000, donc moi, ce que je devais faire de mon côté, c'était de m'arranger pour que quelqu'un paye 20 000 francs. Parce que c'est aussi ça qui facilite les choses. Certes, le service, c'est 70 000, mais tu dois pouvoir convaincre la personne de payer les premiers 20 000. Et c'est ça aussi qui te facilite les choses. Maintenant, donc, dans les premiers 20 000, j'avais 6 à 7 000 francs. Vous voyez que là, ça devient maintenant beaucoup plus facile. Trouver une entreprise avec laquelle collaborer et un service irrésistible. Là, à ce niveau, le service était vraiment irrésistible parce que la moyenne des permis de conduire à Douala, cette période, c'était 85 000 en montant. Et tu devais encore payer le support de cours à part les frais d'examen et tout ça. Donc, j'ai vraiment eu la meilleure offre possible de ces personnes-là. Et c'est aussi ça qui m'a facilité la tâche. Parce que si tu n'as pas une bonne offre, tu ne vas pas vendre. Donc, si tu prospectes et qu'une entreprise ne te donne pas une offre que tu penses pouvoir vendre, laisse-les. Il y a énormément. Tu n'es pas obligé. Tu les laisses et tu t'en vas vers l'entreprise qui va te faire la meilleure offre. Le mieux même serait d'avoir une offre que tu vas proposer aux entreprises. C'est-à-dire, bon, votre produit, c'est tel prix. Je peux vous vendre votre service, c'est tel prix. Je peux vous vendre votre service à tel prix et avoir tel prix de commission. Donc, si vous me faites d'abord une première réduction, peut-être votre service, c'est 100 000 normal. Bon, ça fait son prix, mais pour vendre plus facilement, je peux vous vendre votre service peut-être à 85 000 et je veux 10 000 de commission. S'ils acceptent, vous travaillez. S'ils n'acceptent pas, tu laisses tomber, tu cherches quelqu'un d'autre. Donc maintenant, une fois que tu as passé la deuxième étape, c'est-à-dire tu as trouvé une entreprise avec laquelle collaborer et un service à vendre, il ne te manque plus qu'à prospecter. Ça, c'est la troisième partie, prospecter. C'est la partie la plus compliquée, mais la partie la plus simple aussi, si c'est que tu as choisi le bon service à vendre et si c'est que tu as la bonne offre, la prospection devient très facile. Revenons maintenant sur mon cas. Moi, je vendais les permis de conduire, j'étais à l'université de Douala. Alors, j'ai tout simplement commencé à prospecter à l'université de Douala. C'était compliqué parce que l'université de Douala était en partenariat avec une auto-école. Donc, là-bas, c'était compliqué. Donc, même quand je prospectais peut-être auprès des étudiants dans les différents groupes WhatsApp de l'université de Douala, les gars venaient directement interférer avec les offres du partenaire d'auto-école de l'université. Donc, c'était un peu compliqué. Mais malgré ça, avec le bouche à oreille dans ma filière, j'ai quand même pu avoir certains clients. Mais très peu par rapport à la marge que je me suis faite grâce à WhatsApp directement. Alors, comment j'ai eu les clients grâce à WhatsApp? À ce moment-là, j'ai commencé par mes propres contacts. Il faut savoir que sur WhatsApp, mes contacts, même cette période, je devais avoir peut-être 600 contacts, 600, 700 contacts. J'ai commencé par créer des listes de diffusion, préparer mes messages et tout, les messages promotionnels, tout ça. Et j'envoyais des listes de diffusion à mes gens en leur demandant de partager. Je vous assure, si vous envoyez une liste de diffusion peut-être à 600 personnes, imaginez vous envoyez une liste de diffusion à 600 personnes par exemple. Admettons même seulement que la moitié, admettons que la moitié, parce qu'aujourd'hui les listes de diffusion, les messages de diffusion, les gens n'ouvrent plus beaucoup. Admettons même que la moitié, sur 600, disons 350 personnes ont ouvert ton message et ont lu. Dans le message, je demande qui partage. Admettons maintenant que dans les 350 personnes, j'ai seulement 100 à 150 personnes qui ont partagé. Vous voyez, disons même j'ai 100 personnes qui ont partagé.
Maintenant, parmi les 100 personnes qui ont partagé, admettons que la moyenne du nombre de vues des personnes, c'est 50. Je veux parler sur les gens qui font 50 personnes. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'envoie un message de diffusion, j'ai 500 personnes, vu que j'ai 100 personnes qui ont publié fois 50, non, je dis même 500 personnes, 5000 personnes qui voient mon message uniquement grâce à WhatsApp. Et c'est comme ça que vous devez réfléchir. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'envoyais un message de diffusion, je savais que je touchais au moins 5000 personnes. Et je vous assure, je ne m'étais jamais levé un seul matin. Et j'ai commencé à prospecter sur WhatsApp sans avoir au moins 5 à 10 personnes qui sont revenues vers moi pour me demander des renseignements. Jamais. À chaque fois que je me levais pour prospecter, que j'envoyais mes messages de diffusion, que j'envoyais les messages dans les groupes, parce qu'en dehors des messages de diffusion, j'étais aussi dans pratiquement, cette période, je vais être dans 300 groupes. Imaginez-vous maintenant, j'envoie dans les listes de diffusion, 100 personnes partagent. Elles font 50 vues par statut. Ça fait il y a 5000 vues en statut. Maintenant, je suis encore dans peut-être 300 groupes, disons. Je partage dans 300 groupes WhatsApp. Chaque groupe WhatsApp a peut-être 50 personnes qui voient. Vous voyez que WhatsApp seulement, c'est une audience énorme. Et je vous assure, avec ça, seulement sur WhatsApp, je pouvais vendre entre 10 à 15 permis de conduire chaque mois. Je vous dis bien, chaque mois, je vendais entre 10 à 15 permis de conduire. Et j'ai tellement vendu de permis de conduire grâce à WhatsApp. L'auto-école se disait que je prospectais. Ils m'ont proposé une enveloppe pour créer une unité de 5 commerciaux. Ce que j'ai accepté, bien sûr. Donc, ils sont venus me voir, ils m'ont dit, non, tu fais beaucoup de résultats, on aimerait que tu décuples ces résultats. Donc, j'ai pris les commerciaux, je les ai formés à comment est-ce que je prospectais sur WhatsApp. Et eux aussi, ils n'ont pas pu avoir les mêmes résultats que moi, mais chacun avait une moyenne de moins 5 clients qui rapportaient par mois. Vous voyez donc que quand vous prospectez bien, vous êtes sûr d'atteindre la bonne audience et de trouver des cibles. Presque tous mes clients venaient de WhatsApp. J'ai essayé sur Facebook, j'ai prospecté sur Facebook aussi. Sur Facebook, bon, je n'ai pas eu des résultats, je ne peux pas comparer les résultats de Facebook aux résultats de WhatsApp. Vous voyez, c'est juste une façon de vous dire que beaucoup de personnes négligent WhatsApp, mais WhatsApp, c'est une force de communication terrible. Donc, c'est cette méthode-là que j'ai utilisée pour pouvoir atteindre ces résultats. Vous voyez que j'étais à la maison, chaque matin, je me levais, je faisais mes offres, mes diffusions, tout. Des gens revenaient dans mon inbox. Je leur donnais les renseignements, les prix, les modes de paiement et tout. Ils me disaient, tu travailles là-bas? Oui, il n'y a pas de souci. En plus, c'était en face de chez moi. Donc, j'étais disponible quand les personnes venaient. Donc là, on discutait. Dès que la personne est prête à passer au paiement, je lui dis, bon, il n'y a pas de souci, je suis sur place. Et même si je ne suis pas sur place, je l'envoie directement à l'auto-école. Et j'envoie son nom là-bas pour dire, bon, j'ai telle personne qui va venir payer. Dès que la personne vient payer directement, dès qu'elle vient payer son inscription, mon travail a été rempli. L'auto-école va se charger du reste pour que la personne suive toute sa formation. Donc, c'est vraiment ça que tu peux faire pour gagner de l'argent chaque fin du mois. Laissez les liens où vous allez aller cliquer et tout ça. Non, tout ça, ça ne va pas vous aider. Par exemple, vous allez aller cliquer, vous devez cliquer peut-être sur 5000 liens pour avoir quelque chose de considérable. Non. Voici quelque chose qui peut vous aider à faire de l'argent chaque fin du mois. Donc, je récapitule. Premièrement, tu dois trouver un service que tu vends facilement. Deuxièmement, tu dois trouver un partenaire et une offre irrésistible. Et troisièmement, tu dois prospecter. Maintenant, si tu souhaites apprendre comment exactement prospecter sur WhatsApp, j'ai fait une formation sur WhatsApp dans laquelle j'explique justement ce que je viens d'expliquer par rapport à ma prospection sur WhatsApp. Donc, tout est inclus. Partant des fonctionnalités, donc ça va te permettre d'abord de découvrir certaines fonctionnalités de WhatsApp que tu ne connais pas ou de les redécouvrir, de voir les étapes à suivre pour mettre en place une stratégie WhatsApp, donc la stratégie, la conception des messages et comment prospecter et vendre grâce à WhatsApp. J'ai mis tout ça dans une formation qui est disponible sur Amazon au prix de 10 $ et par Orange Money au prix de 5000 francs CFA. Toutes les informations sont dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. D'ailleurs, c'est l'objectif. Et si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, de lâcher un commentaire si tu as des questions. Et on se dit à la prochaine. Ciao.